Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qui va être consacré à la 6e édition du concours de la meilleure data visualisation 2024, donc, qui est organisé par la société Sphinx et notre partenaire, donc la CNJE. Je m'appelle Alexandre, je suis commercial pour la société Sphinx et je suis également votre référent chez Sphinx. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter le concours. Je vais pour cela vous partager mon écran pour que je puisse vous présenter le support que je vais utiliser pour vous expliquer tout ça. Donc, hop. Comme je vous le disais aujourd'hui, 6e édition organisée donc, par le Sphinx et par le mouvement des juniors entreprises. Les différentes étapes de cette présentation, on va donc parler des modalités du concours pour vous expliquer le thème attendu, les missions que vous aurez à faire, là où on va vous challenger. Et ensuite, effectivement, pour vous aider à appréhender cette thématique-là, je vais vous partager quelques tips sur les deux axes sur lesquels on vous attendra, notamment la conception du questionnaire et vos analyses. Et après, à la fin, je ferai bien entendu une démonstration de l'outil que vous allez avoir pour ce concours-là, qui sera Sphinx Déclic. Alors, les modalités du concours. Cette année, il a été décidé de vous challenger sur un thème qui va être celui de valoriser, être capable de valoriser votre réseau, donc celui des juniors entreprises, pour identifier vos canaux d'acquisition. Donc, au travers des alumni, de vos réseaux d'affaires, des clients, des écoles. Donc, l'intérêt là, ça va être d'identifier ces canaux-là pour savoir quel type de clients vous êtes capable d'avoir, quel type de business vous allez avoir avec eux, sous quelle récurrence, quel est le canal qui est le plus favorable ou non. Donc, l'objectif, c'est de valoriser finalement votre positionnement dans cet écosystème local, parmi ces canaux et tous les acteurs, et d'être capable de faire le pont entre les étudiants, le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise. Les différentes étapes du concours. Donc, a eu lieu le 8 février, le webinaire de présentation du concours. Les inscriptions pour ce concours sont valables jusqu'au dimanche 18 février à minuit. Après a lieu le déroulement du concours jusqu'au 31 mars 2024, où donc c'est un dimanche également jusqu'à minuit, vous pourrez nous rendre vos productions. Donc quand on dit production, ce sera le lien de votre questionnaire ainsi que le lien de vos productions, de vos analyses. Donc, je vous montrerai comment faire au moment de la démonstration de l'outil. Et enfin, pendant le congrès national d'été de cette année 2024, aura lieu donc la remise des prix pour les 2 lauréats de notre concours. Les missions sur lesquelles on vous attend, donc c'est un peu différent des précédents concours qu'on vous proposait jusqu'à maintenant, les concours précédents, on vous attendait surtout sur l'analyse et la data visualisation. Là maintenant, on va vous attendre sur ça, mais aussi sur le questionnaire. Donc, première étape, effectivement, la conception de votre questionnaire, qui sera à destination de votre réseau, des personnes que vous avez décidé d'interroger justement pour identifier vos canaux, etc. Ensuite, la mission de le diffuser, donc principalement par les canaux que vous allez avoir à disposition via le logiciel, donc emailing, enquête terrain si vous le souhaitez, et QR code. Ensuite, on va vous attendre sur les analyses, bien entendu. Donc voilà, quel KPI vous allez mettre en avant, quels indicateurs clés vous allez utiliser. Et enfin, la communication, dans le sens où tous ces indicateurs-là, tous ces KPI, comment vous allez les faire vivre, comment vous allez les présenter dans de belles productions que peuvent être des dashboards dynamiques et interactifs. Les critères d'évaluation, justement, les points sur lesquels on va vous attendre et évaluer principalement, ça va être donc sur la qualité du questionnaire. Donc, quand on dit qualité du questionnaire, ça va être sur son esthétisme, bien entendu, sa présentation, et également sur son paramétrage, c'est-à-dire la manière dont vous posez les questions, dont elles se suivent, la logique avec laquelle elles se suivent. Si vous avez mis des conditions d'affichage, des renvois, etc., etc. La richesse et la pertinence des analyses, bien entendu, voir quels sont les indicateurs que vous avez décidé de mettre en avant, comment vous les avez mis en avant, sous quelles analyses, sous quelle forme, bien entendu, pour qu'elles puissent nous parler, pour qu'on puisse
vous encore mieux vous connaître, et vous aussi d'ailleurs, c'est l'occasion de ce concours-là. Et également la qualité graphique de vos restitutions, c'est-à-dire voilà, quel est le design que vous allez leur donner, quelle lisibilité vous allez leur donner pour qu'elles soient les plus compréhensibles et esthétiques possibles. Le jury de ce concours sera donc composé de membres de la CNGE et des membres, bien entendu, de la Société Sphinx. Les récompenses cette année sont donc pour 2 lauréats qui seront sélectionnés à l'issue du concours. La deuxième place, la deuxième junior entreprise aura donc un prix de 500 € plus un abonnement annuel Sphinx Déclic. Et pour la première junior entreprise, elle aura droit à un prix de 1 000 €, ainsi également qu'un abonnement de Sphinx Déclic d'1 an. À savoir que la formule que vous aurez de Sphinx Déclic, c'est ce qu'on appelle une formule open, donc avec des gros volumes possibles en termes de collecte de données et de diffusion des questionnaires. Donc ce sera l'occasion de bien exploiter l'outil. Hop. Ensuite, maintenant que vous avez toutes les composantes du concours et ce sur quoi on vous attend, je vais vous donner quelques conseils, quelques tips, justement pour vous aider à appréhender ce concours-là. Donc, on va vous attendre, comme je vous le disais, sur 2 gros axes qui vont être la conception de votre questionnaire ainsi que vos analyses. Donc, pour le questionnaire, pour vous donner quelques conseils, c'est de ne pas attaquer le questionnaire tout de suite en disant quelles questions on va poser. Il y a des étapes à suivre qui vont vous permettre, grâce à cet effet d'entonnoir, de trouver facilement, finalement, quelles questions vous allez poser et comment les poser. Donc, d'abord, bien appréhender et bien comprendre la problématique sur laquelle vous avez affaire. D'accord ? Donc, il y a la thématique du concours. Ensuite, on va parler de champ d'investigation, c'est-à-dire finalement quel thème vous allez aborder dans votre questionnaire et que vous allez partager à vos répondants, sur quel thème vous allez les interroger. Ensuite, la troisième étape, l'organigramme, c'est dire, une fois qu'on a ces thèmes-là, dans quel ordre on va les aborder, dans quelle suite logique on va les aborder. Et une fois que vous avez effectivement identifié tout ça, ça va vous permettre à ce moment-là de se dire, maintenant qu'on a nos structures, maintenant qu'on a nos thèmes, et dans quel ordre on va les utiliser, quelles questions je pose. Et là, effectivement, ce sera plus facile pour vous à ce moment-là de savoir quelles questions vous allez poser. Petit tips aussi à ce moment-là, la typologie des questions que vous allez poser doit être bien paramétrée par rapport aux analyses derrière que vous allez faire ensuite. Donc, pareil, pensez-y, si vous avez déjà des idées d'indicateurs clés ou de KPI et puis de typologie d'analyse, pensez bien à quel type de questions vous allez poser. Des petits conseils également en termes d'animation de questionnaires. Faites attention aux questions obligatoires. Elles peuvent être parfois importantes parce que justement, il y a des données qui sont obligatoires à avoir, mais n'en abusez pas, c'est-à-dire ne rendez pas toutes les questions obligatoires. Ça peut parfois faire peur à certains répondants et du coup, ils n'iront pas forcément jusqu'au bout. Donc, si vous voulez optimiser le taux de réponse, limitez les réponses obligatoires. Pareil en termes de durée, évitez que le questionnaire dure plus de 10 minutes. Au-delà, il faut vraiment qu'il y ait une implication maximale du répondant et il faut surtout qu'il ait un intérêt, un gain à répondre à ce questionnaire-là. Donc, si vous voulez, pareil, optimiser le taux de réponse, pensez bien à ce qu'il fasse moins de 10 minutes. En tout cas, c'est ce que l'on conseille. Si vous souhaitez faire plus, vous pouvez. Mais voilà, attention. Les renvois, donc quand on parle de renvois, c'est des renvois. Si par exemple vous avez fait un questionnaire avec différentes parties et que vous faites parfois des renvois sur différentes parties, évitez de trop en faire. Le mieux, c'est de limiter à 2 voire 3 renvois dans un questionnaire pour vraiment simplifier son paramétrage. Même pour vous, en termes d'organisation et de structure, ce sera plus facile et plus fluide à construire. Et enfin, bien entendu, avant d'envoyer le questionnaire à vos cibles, testez-le pour voir si déjà le paramétrage de votre questionnaire fonctionne bien, quels que soient les scénarios que vous faites dedans. Et aussi, vous pouvez vous l'envoyer entre vous pour répondre à des réponses factices que vous pourrez supprimer derrière, mais au moins pour voir si en termes d'analyse, vous allez avoir les restitutions souhaitées. Voilà pour la partie questionnaire. Maintenant, on va passer à la partie analyse. Alors moi, ce que je vous conseille effectivement à l'analyse, c'est quand vous allez le concevoir, de vous mettre à la place du lecteur. C'est-à-dire que le lecteur ne va pas forcément vous connaître, il ne va pas forcément savoir comment vous allez attaquer vos analyses et quels sont les indicateurs que vous allez mettre en avant.
Donc, il faut qu'il y ait une certaine logique en termes de lecture, que ce soit sur les indicateurs ou sur les analyses que vous allez mettre en place, et également en termes esthétiques et en termes d'animation. Si vous mettez effectivement des boutons ou voilà, des analyses en cascade ou des scénarios dans vos analyses, il faut qu'il y ait une certaine logique, il faut qu'il y ait une certaine fluidité, simplicité dans la lecture pour que ce soit voilà, le plus facilement compréhensible, qu'on puisse, nous, en tant que lecteurs, s'amuser avec votre restitution et s'impliquer, et du coup, que ça nous captive, et du coup, ça nous donne envie de comprendre vos restitutions. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, effectivement, si vous aviez voilà, la répartition de vos répondants par ville, ce serait plus facile en termes pour l'œil et pour le lecteur de comprendre finalement cette répartition avec un mapping plutôt qu'une liste avec beaucoup de choses à lire très détaillées. Là, effectivement, avec la carte française, c'est tout de suite plus rapide. Pareil au niveau de ce qui peut être des analyses sémantiques. Parfois, au lieu de nous mettre le verbatim complet, vous pouvez faire un nuage de mots pour faire ressortir finalement le champ lexical principal qui en ressort. Peut-être plus facile pour comprendre les idées principales que vous souhaitez montrer. Pour vous aider, à vous inspirer, que ce soit sur la partie questionnaire, animation, mais aussi sur la partie analyse et quel type de restitution on peut avoir, je vous ai mis dans le support que vous allez recevoir voilà, des liens sur des plateformes qui vous mettent à disposition des tableaux de bord, des infographies, des rapports, mais également des questionnaires. Donc n'hésitez pas à aller dessus pour voilà, vous inspirer. Je pense que ça pourra vous donner pas mal d'idées. Place maintenant à la démo. Donc, comme je vous disais, vous allez être interrogé sur Sphinx Déclic. Donc, Sphinx Déclic, c'est notre solution 100% en ligne. Voilà, donc là, je suis au niveau de la page d'accueil. Normalement, vous n'aurez pas ici de projet. Donc, quand vous allez arriver sur cette page-là, vous allez, pour créer votre enquête, cliquer sur Nouvelle enquête, créer une enquête vierge, et là, justement, vous allez pouvoir la créer. Donc là, moi, je vais mettre test junior entreprise. Au début, il va vous demander de sélectionner par défaut un modèle de fond, mais vous inquiétez pas, cette image, ce modèle de fond, vous serez amené à pouvoir la modifier après, si vous souhaitez qu'elle soit à l'image de votre junior entreprise. Donc, je vais prendre la première, je fais terminer. Elle existe déjà. Hop. Test. CNJE. Hop là. Terminé. Voilà, donc là, j'arrive dans l'environnement de mon projet où vous allez retrouver ici, donc dans le bandeau violet, les différentes étapes de votre projet. Donc, il y en a 4, c'est très simple. Conception de questionnaire, diffusion collecte, données et DataViv, qui est le module d'analyse. Donc là, on se situe au niveau de la conception de questionnaire où finalement, les boutons de conception, vous allez les retrouver ici. À savoir ceux qui vont vous intéresser, ça va être personnalisé pour personnaliser graphiquement votre questionnaire. Questions, pour intégrer les questions, le texte, des pages, si vous voulez faire votre questionnaire sur plusieurs pages, et médias, si vous souhaitez intégrer à un moment donné une vidéo dans votre questionnaire. Au niveau de la personnalisation, vous pouvez aller très loin puisque, voilà, donc, comme vous avez pu le voir au moment de la création du projet, vous avez accès à une bibliothèque d'images de fond que vous avez à disposition si vous ne souhaitez pas vous embêter avec vos propres images. Bien entendu, vous pourrez aller intégrer vos propres images de fond, vos propres logos via ce bouton-là, ici, définir une image de fond personnalisée. Et ensuite, vous pourrez régler ici la transparence de l'encart du questionnaire si vous souhaitez un blanc compact ou un blanc transparent par rapport à votre image de fond. Vous pourrez bien entendu modifier la police également, donc de vos titres, de vos descriptions de pages, de vos libellés de questions, modalités de réponse, consignes, etc. Donc là, je vous laisserai vous amuser avec. La navigation. Alors là, je vous expliquerai la différence. Navigation classique, c'est le répondant qui répond à la question et qui ensuite, via les boutons suivants, passe à la page et à la question suivante. La navigation séquentielle, c'est là, le répondant va répondre à la question et va ensuite passer à la question automatiquement suivante. Donc, si vous êtes amené effectivement à faire des questionnaires en ligne, via l'emailing, je vous conseille plutôt de faire la navigation séquentielle. Elle est plus dynamique, elle est plus sympa parce que ça permet aux répondants d'aller plus facilement jusqu'au bout du questionnaire et donc pour vous d'optimiser votre taux de réponse. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Si vous souhaitez faire une navigation classique parce que vous allez avoir plusieurs questions sur une même page et que voilà, vous préférez cette animation-là, vous choisissez celle qui vous plaît. Et enfin, le haut de page, ici, c'est si vous souhaitez intégrer un titre et un logo qui apparaîtra de façon récurrente sur votre questionnaire.
Pour les questions, donc vous cliquez sur questions. Ici, vous allez intégrer, vous allez taper votre question dans le libellé. Quelle est votre question? Hop. Ensuite, vous allez pouvoir choisir la typologie de votre question, donc question fermée, question ouverte, tableau de questions. Pour vous aider dans la sélection des questions, vous voyez, vous avez ce système de prévisualisation. Donc voilà, ça vous permet de choisir plus facilement ce que vous souhaitez. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez donc autoriser plusieurs réponses si la réponse le permet, appliquer un barème si vous êtes sur une question échelle et que voilà, vous souhaitez personnaliser le poids de chaque réponse. Modalité de réponse, là c'est là où vous allez personnaliser vos réponses. Vous pourrez afficher une consigne, afficher un message d'alerte, modifier la couleur de sélection si vous souhaitez, rendre la réponse obligatoire, présenter uniquement si, là, vous allez sélectionner une question précédente, voilà, si la personne a dû répondre à une certaine réponse rouge, bleue ou une certaine typologie de client, etc. Voilà, vous pouvez paramétrer tout ça. Et après, quand vous avez fini, vous faites OK et votre question apparaît. Donc, vous pouvez faire la même chose ici avec du texte, avec des pages. Ça, c'est vous qui allez, avec des images, c'est vous qui allez décider. Voilà pour la partie conception de questionnaire. Bien entendu, n'oubliez pas le bouton tester ici qui vous permettra de tester dans le vide votre questionnaire pour vérifier si les fonctionnalités que vous avez appliquées fonctionnent correctement. Diffusion et collecte, donc là je fais un point d'attention, c'est à ce moment-là où vous allez pouvoir le diffuser à votre réseau, à vos cibles. Donc pour vous, vous aurez à disposition l'emailing, le QR code et la saisie manuelle ici si vous avez imprimé vos questionnaires et que vous souhaitez saisir manuellement les réponses. Le lien que vous voyez au niveau de l'accueil ici, le lien ici, c'est un lien générique, c'est celui-ci qu'il faudra bien nous communiquer au moment de la restitution de vos productions pour que nous, on puisse aller regarder, le tester sans forcément aller jusqu'au bout. Ou si on va jusqu'au bout, on vous préviendra et vous pourrez effacer notre réponse, mais au moins que voilà, on puisse y avoir accès. Donc comme je vous le disais, à ce moment-là, c'est le moment où vous allez pouvoir diffuser votre questionnaire auprès de votre réseau. Donc c'est dans emailing, vous cliquez dessus, vous allez pouvoir personnaliser le contenu de votre email. Le lien que vous avez ici est un lien unique. Donc ça, par contre, à la différence du lien générique, c'est un lien qui va se générer pour chaque contact. Et c'est important parce que ça vous permet justement de pouvoir contrôler les modalités de réponse via ce lien-là. Ensuite, une fois que vous l'aurez personnalisé, vous pourrez ici ajouter ou importer votre fichier de contact. Si vous avez un fichier Excel de vos clients ou de vos réseaux ou toutes les personnes, eh bien, vous pourrez l'importer directement ici. Donc, un fichier texte ou un fichier CSV ou Excel conviendra. Et ensuite, une fois que vous l'avez bien paramétré, bien importé, vous pourrez ici paramétrer les modalités de réponse. Donc, savoir si vous souhaitez que les réponses doivent être uniques, si la personne peut répondre plusieurs fois, ou si réponse unique est modifiable, ça veut dire qu'il peut répondre et changer ses réponses tant qu'il n'est pas allé jusqu'au bout du questionnaire. Une fois que ce sera fait, il ne pourra plus revenir dessus et donc éviter les doublons. Voilà, vous pouvez même programmer l'envoi, c'est-à-dire que vous avez tout préparé, mais vous ne souhaitez pas l'envoyer aujourd'hui, mais plutôt lundi à 11 h, eh bien, vous allez pouvoir aller dans Envoyer, différer l'envoi et sélectionner la date à laquelle vous souhaitez l'envoyer. Et vous pourrez même programmer une relance à plus une semaine ou plus 2 semaines sur les personnes qui n'auront uniquement pas, qui seront considérées comme n'étant pas répondants. Voilà, vous pouvez le programmer ici. Comme je vous le disais, vous avez également la possibilité d'imprimer via le QR code ici le QR code et de le diffuser où vous le souhaitez. Et également saisir ici, si vous avez été amené à imprimer le questionnaire et que vous avez des enquêtes papier, eh bien, vous pouvez ici ressaisir manuellement les réponses de votre questionnaire. Voilà pour la partie diffusion. Donc pour la partie données, je vais partir d'un autre exemple cette fois-ci pour vous montrer des jeux de données factices. Je vais partir de celle-ci. Donc quand vous arrivez dans données, ici, vous allez arriver dans votre environnement, dans un environnement tableur, où vous avez la possibilité d'observer et de regarder un peu la qualité du jeu de votre réponse. La seule manipulation que vous avez à ce moment-là, c'est de pouvoir aller sélectionner vos observations. Donc, en colonne, vous retrouvez toutes vos questions, donc vos variables, et en ligne, vous retrouvez vos observations, donc les répondants. Et vous pouvez aller justement les sélectionner si à un moment donné, vous vous dites,
ces réponses-là ne sont pas cohérentes ou elles ont l'air fausses, vous pouvez les supprimer. Ça vous permet de nettoyer votre jeu de données avant de passer aux analyses. Vous pouvez, si vous le voulez aussi, exporter ce jeu de réponse en fichier Excel ou CSV. Attention en revanche, si vous l'exportez et que vous le travaillez de votre côté, vous ne pourrez pas le réimporter modifié dans le logiciel. Donc, si vous devez faire des manipulations, encore une fois, c'est directement via le logiciel. Et enfin, voilà, c'est les seules manipulations en réalité que vous pouvez faire à ce moment-là. Et enfin, l'analyse. Alors, l'analyse, quand vous arrivez sur DataViv, là, vous ne verrez pas tout ce que vous avez ici. Là, c'est des vues. Normalement, là, vous serez sur page blanche. Donc, vous, l'intérêt à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est faire nouvelle vue, vue vierge, ou ici, vous voyez, vous avez des templates. C'est des templates graphiques qui permettent d'avoir un style graphique prédéfini dans votre tableau de bord, mais vous pouvez partir de vue vierge pour le personnaliser à votre sauce, selon la configuration, enfin, selon la charte graphique de votre association, de votre junior entreprise. Donc, vous faites suivant. Ensuite, voilà, il va vous demander de nommer votre année. Vous pouvez mettre concours 2024. Hop. Voilà, vous pouvez autoriser l'export de la vue, bien entendu, c'est ce que je vous invite à faire. Et vous pouvez aussi faire un dépouillement automatique. Alors ça, c'est comme vous voulez, ça veut dire qu'il va faire une analyse à plat de toutes vos variables. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais voilà, c'est un truc qui peut se faire automatiquement. Et une fois que vous avez fait ça, vous faites OK. Et ça, vous allez rentrer automatiquement dans cette vue-là. Donc, à ce moment-là, ça va être justement votre plan de travail. Et c'est là où vous allez justement pouvoir faire vos analyses. Donc, ici, votre plan de travail. Et là, vous allez retrouver toutes vos variables, c'est-à-dire toutes les questions de votre questionnaire, ainsi que des champs qui ont été repris automatiquement, notamment via votre fichier de contact, comme l'email, le nom, le prénom, la date de saisie, etc. Et après, on est sur un système de drag and drop, c'est-à-dire que vous allez pouvoir sélectionner la variable que vous souhaitez analyser, vous la faites glisser, et hop, automatiquement, ça vous fait une analyse. Alors, une analyse qui se fait par défaut en fonction de la typologie de la question, que vous pouvez, à droite, vous voyez, vous avez un onglet de personnalisation rapide. Vous pouvez bien entendu la modifier pour vous donner la forme que vous le souhaitez. À savoir que si, voilà, à un moment donné, dans votre présentation, le style graphique ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait mettre sous forme de tableau ici. Voilà. Après, je vous laisserai jouer avec les boutons. Voilà, vous pouvez modifier les légendes, etc., etc. Vous pouvez aussi faire des croisements. Alors, pour faire des croisements, c'est facile. Là, par exemple, je vais prendre le code postal, la variable où on posait la question des codes postaux de nos clients. Donc, vous voyez, il y a une map qui se fait automatiquement. Et puis, je veux croiser avec la note de recommandation pour calculer la moyenne par région. Et vous voyez, quand je fais glisser, il y a le bouton croiser qui apparaît. Je fais glisser et paf, automatiquement, ça m'a calculé la moyenne par région. Donc, les croisements, voilà, vous pouvez le faire avec toutes les variables à disposition ici, pourvu que ce soit pertinent de croiser ces données-là. Là, on était plutôt sur des données statistiques. Vous avez la même facilité d'analyse avec les questions ouvertes, que vous reconnaissez ici avec les lettres A et B. Vous faites glisser et automatiquement, ça va vous générer un nuage de mots avec les verbatims à côté. Donc, en fait, vos commentaires à ce moment-là ont été lématisés, c'est-à-dire que tous les verbes ont été remis à l'infinitif, tous les noms ont été remis au singulier masculin, etc., etc., pour pouvoir être quantifiés. Donc ici, le mot agence est en gros parce qu'il a été beaucoup cité. Les mots en petit, ils ont été moins cités. Et si je clique sur agence, eh bien, ici, je retrouve tous les verbatims associés au mot agence. Mais vous avez bien entendu d'autres analyses ici que vous pouvez sélectionner, comme par exemple aller cliquer sur l'orientation. Voilà, par exemple, on voit la part des commentaires positifs, négatifs, partagés et neutres. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est scénariser vos données. Par exemple, là, vous voyez, j'ai calculé, on a calculé automatiquement l'orientation de mes commentaires. Si je reprends mes commentaires parce que je veux afficher cette fois-ci mes verbatims et je veux retrouver que mes commentaires positifs ou que mes commentaires négatifs, je pars de mon analyse ici. Je vais dans Scénario, aucun, filtrer des analyses, hop. Et là, je vais lui dire que je veux justement filtrer par rapport à mes verbatims. Je fais valider. Et là, si je clique par exemple sur positif, il va aller me chercher que les commentaires positifs, négatifs, que négatifs, etc., etc. Donc ça, pareil, vous pouvez jouer avec ce scénario-là comme je viens de le faire avec d'autres variables. On n'est pas obligé d'être sur des questions ouvertes. On peut aussi faire ça sur des questions statistiques. Voilà.
Après, je vous laisserai jouer avec le logiciel, il est relativement intuitif. Si vous cherchez d'ailleurs des analyses en particulier, je vous invite à aller sur le petit plus ici et vous retrouverez l'ensemble des analyses qu'on propose. Donc des analyses à plat, des analyses croisées. Vous retrouvez ici des analyses avancées avec des matrices importance-performance, des matrices de IOSA, des AFC, des ACP, etc. Au niveau des analyses sémantiques, vous allez retrouver voilà, le nuage de mots, des analyses thématiques par dictionnaire, si vous souhaitez créer un dictionnaire par thématique, de la codification manuelle, si vous souhaitez analyser verbatim par verbatim également, les thèmes et les items mentionnés. Donc, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, vous pouvez très bien faire ce type voilà, de tableau de bord. Donc, hop, je vais zoomer parce que là, c'est un peu petit. Voilà, en faisant des nuages de mots ici. Donc, en plus, on a fait par avec des populations, c'est-à-dire qu'on est allé appliquer des profils ici où on est allé chercher par rapport à la note de recommandation, ceux qui ont répondu uniquement 9 et 10. Et comme ça ne sort que les mots des personnes qui ont mis 9 et 10 à la note de recommandation. Et là, on a fait la même chose avec les détracteurs, c'est-à-dire les personnes qui ont mis moins de 5 aux notes de recommandation. Et là, on a mis en place un dictionnaire par thématique pour faire ressortir les thèmes sur lesquels, en plus, on a croisé l'orientation, justement pour faire ressortir la part des commentaires positifs, négatifs et neutres par thème. Donc, vous pouvez faire ce type de tableau de bord dynamique. Vous pouvez faire également, si vous le souhaitez, des rapports comme ceci, où voilà, vous pouvez intégrer des images, du texte, des boutons avec des menus, etc., qui vont faire appel ensuite à ces pages-là. Voilà. Donc, quand vous avez justement mis en forme votre production, après, c'est vous qui décidez de la mise en forme. Vous pouvez faire un rapport, un tableau de bord, une infographie, c'est vous qui décidez. Voilà, ici, vous pouvez créer justement plusieurs pages sur une même production. C'est ce qu'on va vous demander d'ailleurs pour la réalisation. Une fois que vous avez justement fini votre travail, ce qu'on va vous demander comme deuxième lien à nous communiquer, c'est ici dans Partager la vue. Eh bien, vous pourrez aller récupérer ce lien-là et nous le communiquer. Donc, comme ça, on aura accès non pas à votre compte, mais uniquement à votre production. Pour vous donner un exemple, voilà, si vous deviez me l'envoyer, je fais un copier-coller. Moi, je recevrai que ça. Voilà. Et après, je jouerai avec votre production. Voilà pour la partie analyse, donc dernière partie sur laquelle on vous attendait. Donc j'espère avoir été clair. Si jamais vous avez des questions de toute façon pendant le concours, n'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, pour revenir sur le support. Dans le support que vous allez recevoir, vous allez avoir 3 liens qui pourront vous aider. Le premier, c'est une vidéo de démonstration de l'outil, bon, comme j'ai pu faire là maintenant, mais si vous souhaitez en avoir un autre, vous pouvez aller sur notre page YouTube. Il y a pas mal de contenu à disposition. Vous allez également avoir ce didacticiel-là. Donc ça, c'est un didacticiel, alors pour vous montrer, qui va regrouper toutes les fonctionnalités du logiciel, voilà, de la prise en main en passant par le questionnaire, diffusion, analyse, etc. J'ai remis la note explicative du concours, voilà, si vous voulez vous réaccaparer toutes les conditions du concours. Vous avez ici mes coordonnées également sur le support. Donc voilà, encore une fois, si vous avez des questions à n'importe quel moment du concours, n'hésitez pas à revenir vers moi. Si j'ai la réponse, je vous ferai la réponse directement. Si je ne l'ai pas, je me référerai auprès d'Alexandre de Almeida pour compléter la réponse. Et puis sinon, écoutez, je vous souhaite maintenant du bon courage, bonne chance pour le concours. Faites-vous plaisir, n'hésitez pas à être curieux, à tester des choses. Et puis, on se dit au 31 mars pour la restitution de vos productions et ensuite au congrès d'été pour la restitution des récompenses. À très vite, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.